n'a pas beaucoup de temps, donc je vais... Bon, ça vous a plu mon petit spectacle? Rendez-vous ce soir au restaurant. Non, je déconne. Alors, le digital. C'est vrai que, merci Sophie pour tes mots. C'est vrai que je réalise à quel point ces 20 années sont passées extrêmement vite. J'ai l'impression d'être un homme vieux néandertal dans ce business, tellement c'était loin, c'était vieux. Et justement, ça va bien introduire mon sujet parce que moi j'ai commencé avec ces outils technologiques d'antan. Ah, je vois les gens qui sont en train de sourire, je pense que vous êtes aussi vieux que moi, j'imagine. Hein, moi j'ai connu la cabine téléphonique, j'ai connu la machine à écrire, le disque vinyle, j'ai connu le magnétoscope, le fax, l'ordinateur, vous savez, les disquettes, vous savez, l'unité centrale, on mettait des disquettes à l'intérieur pour les données. J'ai connu le CD-ROM, j'ai connu la clé USB, enfin, j'ai connu le tatou. Ça en fait beaucoup, hein. Ok. Et pourquoi je vous dis ça, c'est parce qu'en fait, quand je vois aujourd'hui les technologies actuelles que Nuskin nous a mis en place dans les mains, je trouve ça tellement extraordinaire et tout à fait gratuitement. Ces outils sont Stella et Vera, et j'étais même très, je vais pas dire ému, mais presque impressionné par la facilité avec laquelle on pouvait aujourd'hui envoyer des liens à des personnes, même à l'autre bout du monde. Moi, j'ai commencé à ce moment-là, c'était en 2005. Vous savez ce qu'on appelait les bons de commande? On remplissait les documents, enfin les commandes des clients sur papier qu'on devait faxer à l'entreprise. Et une fois qu'on l'avait faxé, on rappelait Nuskin pour savoir s'ils avaient bien reçu le fax. Savoir s'ils avaient bien pris l'enregistrement en compte pour que le client soit livré. Moi, j'ai connu ça. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'on apprécie encore mieux aujourd'hui ce qu'on a entre les mains, parce que je sais par quoi on est passé au début, c'est-à-dire on n'avait pas grand-chose, mais c'est pas pour ça qu'on n'a pas grandi, c'est pas pour ça qu'on n'a pas évolué, c'est pas pour ça qu'on n'a pas fait ce business et avancé grandement. Donc aujourd'hui, c'est vrai que pouvoir envoyer un lien à quelqu'un, c'est une facilité déconcertante, n'est-ce pas? Ok? Et je le disais ce matin, ce qui est important, c'est pas simplement d'envoyer d'envoyer un lien, mais c'est de créer du lien avec les gens. Parce que je me rends compte que les réseaux sociaux, c'est bien, mais malheureusement, ça peut devenir très impersonnel. On peut envoyer des liens à n'importe qui, n'importe quand, on ne sait plus qui nous a commandé des produits, on ne sait pas forcément les rappeler, et donc pour que les gens restent dans le pipeline, pour que les gens restent clients, et justement créer cette notion d'ADR, de fidélisation auprès de la clientèle, il est important en fait de pouvoir les chouchouter, les recontacter. Je vais pas m'étendre sur l'utilisation, mais sachez qu'aujourd'hui on a un outil extraordinaire qui est une application qui vous permet de scanner la peau des gens. Est-ce que vous imaginez ce que ça représente? Tout à l'heure, j'ai une personne qui disait « Je suis trop content parce qu'en fait, j'ai pas besoin d'être un expert des produits parce que les scientifiques ont conçu des produits, ils sont là, j'ai pas besoin moi de les valider. » Et c'est vrai. On ne peut pas s'imaginer. Moi, quand j'ai commencé à l'époque, je fais toujours cette blague, je veux la refaire parce que j'adore. C'est vrai. C'est que moi, je connaissais rien aux produits. Vous voyez, moi, je suis né à l'époque de Nivea et du Bento. Donc, en termes de brillance, je vous assurais que c'était quelque chose. Et du coup, je savais pas, moi, la différence entre une crème de jour et une crème de nuit à l'époque. Mais aujourd'hui, après 20 ans, naturellement, je sais. La crème de jour, c'est pour le jour. Et la crème de nuit, c'est pour la nuit. Okay, et c'est peut-être comme ça que vous allez attirer de nombreux hommes dans le business, peut-être, avec cette petite anecdote. Mais vous voyez, c'est des outils aujourd'hui qu'on peut utiliser quotidiennement, qu'on peut utiliser à foison. Et en fait, combien de scans de visage vous faites auprès des gens autour de vous? Vous pourriez même vous mettre au coin d'une rue et scanner les gens et leur proposer d'avoir un scan du visage. Vous avez déjà pensé à ça? Vous pouvez penser à tout. Tout à l'heure, il y a une personne qui a brandi son stick de collagène pour dire que, effectivement, elle a son collagène dans sa poche pour le montrer aux gens. Moi, à l'époque, j'avais mon galvanisme dans la poche. Quand j'allais au restaurant, je le mettais sur la table. Et 9 fois sur 10, j'arrivais à le présenter à la serveuse parce qu'elle me demandait mais c'était quoi? Alors je faisais comme si c'était un téléphone. Vous voyez, donc, il y a plein d'utilisations que vous pouvez en faire. Vous pouvez vraiment
vous amuser, et c'est ça ce métier, c'est vraiment vous amuser tous les jours, ne le faites pas avec une certaine contrainte, une certaine peur, de la peur d'oser, il faut juste y aller. Si vous avez envie de réussir, vous avez vu tout à l'heure Perrine, et je ne sais plus le nom de la personne tout à l'heure, c'est impressionnant leur témoignage, je voudrais encore que les applaudir. Alors, oui, je vais avancer très vite parce il nous reste 44 secondes. Alors, je vais accueillir deux personnes pour illustrer ce que je viens de vous partager parce qu'elles vont aller plus dans le détail et découvrir comment en fait notre partenaire a décidé de mettre en avant le digital. On va accueillir la première personne qui est Digital Product Manager. Alors, il est papa d'une fille de 3 ans. Il a étudié le journalisme et le marketing online. Beaucoup d'entre vous le connaissent parce que durant 4 ans, il vous a donné du support en tant qu'account manager. Certains d'entre vous se souviennent de lui pour son calme et son léger accent espagnol. Depuis 1 an maintenant, il travaille dans le département de marketing digital où il a pu transformer vos problèmes à son nouveau rôle principal, responsable de Vera. Donc c'est Lorenzo. Et la deuxième personne, elle est italienne, elle vit en Belgique depuis 20 ans. Elle est marketeuse dans l'âme chez Nuskin depuis presque 9 ans. Avant d'arriver chez Nuskin, elle a travaillé pour des marques de bijouterie de luxe, vivant entre New York, Londres et Bruxelles. Qu'est-ce que t'as atterri à Bruxelles, toi? Ok, d'accord, bon. Mais sa passion pour la cosmétique a été déjà là depuis ses 13 ans. Elle a également un diplôme de maître chocolatier. Vivant en Belgique, c'est quand même un must-have, forcément. Je vous prie un tonnerre d'applaudissements pour Maria Elena et Lorenzo. Alors lui, il est sportif, moi pas du tout, vous l'avez vu. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Bien. Alors, aujourd'hui, vous avez entendu, l'approche digitale est hyper importante et vous allez voir, on a plusieurs modules cet après-midi, on va le dire, le redire et voir surtout qu'est-ce qu'on compte faire chez Nuskin. Alors on va déjà commencer par la communication digitale parce que évidemment ici vous êtes tous distributeurs, mais par contre là, dehors, en dehors de cette salle, nous avons bien des clients qui n'ont jamais entendu parler de Nuskin et qui on aimerait bien sensibiliser pour que le travail soit facilité pour vous. Alors quand on parle de B2C, et quand on parle, pardon, je vois qu'il y a un retour, quand on parle de B2C et quand on parle de clients, c'est vraiment tout ce que Nuskin met en place pour agrandir, intensifier la visibilité face aux clients pour que pour vous, ça soit beaucoup plus facile. Et dans le prochain slide, comme vous le savez, notre CEO Ryan Nabierti, que vous avez vu ce matin, il a vraiment dit pour moi une phrase clé qui est « Il est temps de s'approprier de notre marque ». Qu'est-ce que cela veut dire? Savez-vous que quand par exemple on parle de Lumispa, si aujourd'hui je vais sur Google, je cherche Lumispa, savez-vous que ce qui s'affiche, ce sont ces devices-là, qui comme vous voyez, n'ont rien à voir avec notre Lumispa. En fait, c'est simple. Comment ça s'est fait, ça? Voilà, et bien simplement, techniquement c'est très simple. Ce sont des concurrents ou des sociétés qui ont envie de surfer par contre sur les succès de Nuskin. Et en fait, dans les mots-clés, ils mettent par exemple Lumispa. Et donc quand quelqu'un va sur Google, le moteur de recherche, eh ben, c'est ça, sur Google Shopping Ads, c'est ça qui sort, c'est ça à quoi le client il est exposé. Même chose par rapport aux résultats de recherche, si par exemple je recherche soins de la peau
où je recherche appareil de beauté, et bien Nuskin n'apparaît que en 3e page. Qui, parmi vous, cherche les résultats dont vous avez besoin jusqu'à la 3e page? Moi, j'arrive même pas au 3e lien. Donc, imaginez comment c'est important. Et Nuskin a effectivement décidé d'investir massivement dans des campagnes pour cette année-ci. Et justement, regardez ici, par exemple, le parcours d'achat d'un client potentiel avant de passer à l'achat, avant d'être converti en vrai acheteur. Entre le 25 et le 30% de ces gens-là, la première démarche, c'est vraiment aller checker sur Internet, aller vérifier sur Internet quels sont les produits existants, chercher quels sont les avis sur les produits existants. Donc, il y a vraiment une énorme fourchette de potentiels clients qui recherchent sur des moteurs de recherche, finalement, la réponse à leurs besoins. Et donc, c'est pour ça que je vous disais, c'est hyper important de trouver des réponses par rapport aux investissements que Nuskin a envie de faire cette année-ci. C'est quoi ces investissements? Parce que j'imagine que tous ces 800 personnes qui sont venues ici veulent savoir qu'est-ce que ça va se passer chez Nuskin. Tout à fait. On va un tout petit peu voir le vrai plan, concrètement comment ça se passe. Vous avez peut-être remarqué, surtout pour la France, parce que la France et l'Allemagne font partie de projets pilotes, depuis le 15 décembre, si vous cherchez le Lumispa dans Google, eh ben, figurez-vous que vous allez le retrouver. C'est vraiment un projet pilote pour voir combien de personnes cliquent sur ces images-là et avoir un peu une idée de quelle pourrait être la conversion. Donc, au mois de décembre, on a commencé le projet pilote avec le Lumispa. Le mois de janvier, il sera le début en fait d'une campagne de TRB que je suppose vous connaissez, enfin je suis sûre que vous connaissez tous. Et puis, entre février et mars, donc on va accompagner tout le premier trimestre 2025, on va vraiment mettre en évidence le rétinol, produit que vous l'avez déjà vu ici en ballon gonflable, mais qu'on va regarder plus précisément. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui est, comme je vous disais au début de ma présentation, du B2C, donc la visibilité aux clients. Mais Lorenzo, qu'est-ce qu'on va faire pour nos clients, pour nos distributeurs, pardon? D'abord, envoyer des bisous à tout le monde. Voilà, parce que ça fait longtemps qu'on ne se voit pas. Mais qu'est-ce qu'on va faire pour ça concrètement? Et, tout d'abord, il faut savoir, il faut se rendre compte de que tout le monde a intégré dans sa vie quotidienne des outils numériques pour faciliter nos tâches. On a vu par exemple ici Laure, que ma collègue Laure a demandé de sortir les portables, les GSM, pour faire la lampe, pour le portable, pour la lumière. Tout le monde dans la salle avait un smartphone. Donc, on a tous intégré des outils dans notre vie et chez Nuskin, on travaille beaucoup pour améliorer les expériences, pour les faire plus simples, rapides et faciles. Et j'imagine que tu veux savoir par exemple... Comment ça se fait concrètement? Ok, dans le vif du sujet. Un petit exemple que ça vous concerne tous. Et on a travaillé pour enlever les barrières et pour faire un sign-up, une inscription plus simple. Ça n'a jamais été si simple d'inscrire un plan dans le business, n'est-ce pas? On envoie le lien et c'est fait. Pour les producteurs, c'est pareil. Shiva l'a dit, on envoie le lien et vos clients peuvent acheter sans problème. Alors, comment est-ce que par contre, on va vraiment donner la possibilité à nos distributeurs d'aller chercher le succès dans le business que vous attendez tous? Mais tout part de la stratégie de Nuskin, parce que nous on a une stratégie avec 3 piliers. Le premier pilier, c'est avoir des produits qui font la différence. Et c'est pas seulement les produits en soi, tels que les gels, les sérums et tout ça, c'est aussi qu'on a des dispositifs connectés qui n'ont jamais été vus avant dans l'industrie de la beauté et du bien-être. Après, un autre pilier, c'est bien sûr les outils numériques. Ça, c'est ma partie, c'est là où je travaille. Et c'est les outils numériques qui vous facilitent la tâche, qui facilitent la tâche de vos clients pour chercher les produits dont ils ont besoin, qui vous facilitent la tâche à vous pour votre business. Mais dans le centre de tout, on a les piliers principaux. Ce sont les personnes, c'est vous qui faites possible avec votre connexion sociale puissante que grâce aux outils, les clients et les consommateurs puissent avoir accès à ces produits qui font la différence. Super, et il me semble que justement on a quelque chose de très particulier, très spécifique pour nos leaders. Oui, alors, ça je vais l'expliquer un tout petit peu, mais vous les connaissez beaucoup mieux que moi parce que c'est l'étape pour laquelle tout brand affiliate passe avant de commencer n'importe quelle chose dans le business, c'est l'application Stella. N'est-ce pas? C'est qui n'a pas Stella encore? Voilà, qui n'a pas encore Stella? Si je vois une main levée, je me fâche. J'en vois une, je suis sûre que c'est quelqu'un de nouveau.
Ouais, si vous êtes Ok. nouveau, on vous pardonne. Hein, On vous pardonne, vous êtes Et le staff pardonné. de Nuskin aussi, on vous pardonne parce qu'on n'est pas tous concernés avec cette application. Mais voilà, c'est une application qui vous facilite votre business tous les jours. Vous pouvez suivre, gérer les revenus, les ventes, vous pouvez avoir accès à volume et généalogie, vous pouvez avoir des catalogues de produits aussi pour éventuellement acheter à travers l'application. Et franchement, c'est un partenaire pour votre croissance, parce que vous savez, les business dans le bout de vos mains. Ça, c'est avec l'évolution qu'on a eue pendant tout ce temps dans les outils numériques, c'était impossible de penser il y a 20 ans. Maintenant, on l'a. Et ça vous permet aussi de gagner du temps, c'est incroyable. Quand j'étais compte manager, j'avais parlé avec une leader, c'était pas une leader encore, c'était un brand affiliate qui venait de commencer en Suisse, qui me disait, j'avais commencé le business avant, je l'avais quitté parce que c'était trop compliqué, mais maintenant avec les applications c'est super simple, tu envoies un lien, tu fais ci, tu fais ça, tu as tout dans ton portable et c'est magnifique, et voilà, ça c'est grâce aux applications. Et c'est construit pour vous et surtout par vous. Parce qu'on a, parfois vous dites, ah, vous ne nous écoutez pas. Non, oui, on vous écoute. C'est juste que parfois, ça va lentement les progrès. Mais on vous écoute, on prend très au sérieux votre feedback. Et parce que finalement, c'est des applications pour votre business. Et ça vous aide à connecter avec vos clients, avec les product offers, ces magnifiques product offers qui vous fait pouvoir vendre seulement en envoyant un lien. Mais voilà, ça c'est pour les brand affiliés. Pour les brand affiliates. Est-ce Et que comment on tu fait sais- le pont avec une app entre les brand affiliates et par exemple les clients? Voilà, peut-être je vais demander, c'est quoi l'application pour les consommateurs ou les clients? Oh. J'entends pas? Yes. Voulez-vous Vera avec moi? Voilà, non, c'est Vera, exactement. C'est mon application, c'est mon petit projet, on va dire. Et moi, j'aime bien dire que, je dis que c'est pour les consommateurs parce que ce n'est pas que pour les clients. Hein. Attendez, c'est pour n'importe quelle personne qui achète les produits de Nuskin. J'ai dit que c'est un assistant personnel des beautés et des bien-être parce qu'en faisant la consultation des soins de la peau, vous pouvez scanner votre visage, répondre aux questionnaires et avoir des recommandations personnalisées des produits qui s'adaptent à vos besoins de beauté et de bien-être. Et vous avez les selfie timeline. Combien de fois, Marilena, on l'a pas entendu, surtout dans les événements, on est les produits du produit. Ah, tout le temps. Tout le temps. Mais avec Selfie Timeline, vous pouvez les prouver. Parce que vous pouvez prendre des selfies régulièrement et voir, comparer l'évolution que les produits font en vous-même. On a aussi des catalogues de produits, pas seulement pour acheter, mais aussi pour consulter n'importe quelle information sur les produits, parce qu'il y a les ingrédients, comment l'utiliser. Voilà, il y a plein d'informations sur chaque page de produit. Et surtout la gestion des dispositifs I/O. Voilà, pour moi, ça c'est la chose la plus importante. Mais pourquoi c'est une application qui change la donne pour vous? C'est grâce à son expérience d'utilisateur. C'est vraiment une expérience qui est très simple, c'est très facile à utiliser. Moi, à la base, j'étais un peu nul pour les applications. Je trouvais que ça c'est très simple, ça c'est... Ah, même moi, ça, je le trouve même déjà compliqué. Donc, imaginons. Bon. Déjà, même le clicker, c'est compliqué pour moi. Mais voilà, mais il faut que tu te mets un peu dedans, c'est super simple. Hein. Et on a reçu un prix aux États-Unis là, avec l'American Best in Business par rapport à l'expérience d'utilisateur. Et c'est très accessible parce qu'on l'a tous dans le téléphone. C'est facile, comme c'est accessible et l'expérience est bonne, c'est facile d'accéder aux promotions. Chaque fois qu'il y a une promotion, par exemple Black Friday ou Golden Days ou Magic Days, vos clients ou vous-même, vous allez sur l'application et sur la page d'accueil, vous pouvez voir les banners promotion et tous les produits qui sont en promotion. C'est très simple. Comme ça, s'il y a un client qui ne sait pas quoi acheter et vous ne pouvez pas lui envoyer un lien de product offer, vous l'envoyez sur l'application, il va voir choisir ce qu'il veut. Mais justement, parlons un peu de conversion. Est-ce que c'est finalement une application qui nous aide simplement à convertir des potentiels clients en vrais clients? Oui, ça c'est le point le plus important, un des plus importants des positifs de l'application, c'est que si on jette un petit coup d'œil aux données, aux chiffres, vous pouvez voir que la conversion sur Vera est presque le double que sur la web. Ça veut dire que si vous avez un client qui va sur Vera, a presque le double des possibilités, 1,8. Voilà, ici on l'a fait un peu plus beau, mais voilà, 1,8 de possibilités de plus d'acheter s'il va sur l'application que s'il va sur les sites web. Donc c'est quand même incroyable. Qu'est-ce que vous attendez pour recommander Vera à vos clients? Ah, clairement. Ok, super. Alors, allons voir concrètement, qu'est-ce qu'on peut voir, par exemple? Mais